Bonjour à tous, alors nous allons terminer ce cours sur le théorème du moment cinétique en s'intéressant au théorème du moment cinétique, non pas par rapport à un point, ou en l'occurrence ce que nous avions jusqu'à présent, mais par rapport à un axe. Alors un axe de rotation c'est quoi? Par exemple, vous voyez, si je vous montre cet objet-là, une roue, eh bien son axe de rotation c'est ceci. Donc pour nous, par exemple sur ce dessin, cet exemple que nous avions vu dans le cours précédent, eh bien l'axe de rotation, c'est l'axe, comme ceci, vous voyez, ça va être l'axe OEZ pour le point matériel M, parce qu'il a un mouvement plan dans le plan de la feuille. Son axe de rotation, l'axe est perpendiculaire à ce plan de rotation. Donc le plan était ici de rotation EX, Y, le plan dans lequel M effectue son mouvement, et l'axe de rotation c'est OEZ. Voilà. Donc en fait, en réalité, ce qu'on va voir, c'est que de manière implicite, nous avons déjà utilisé le théorème du moment cinétique par rapport à un axe en utilisant le théorème du moment cinétique par rapport à un point. Parce que sur cette application du pendule que nous avons vu dans le précédent cours, au final, le théorème du moment cinétique est une relation qui est une relation vectorielle. D2L sur dt égale moment de la force de la résultante par rapport à O, qui est la somme des moments de toutes les forces par rapport à O, et bien c'est une relation entre deux vecteurs. Or au final, on s'en sert pour trouver une équation qui est scalaire, qui est celle-ci, l'équation différentielle du mouvement. Donc comment est-on passé de cette relation vectorielle en relation scalaire? Eh bien le théorème du moment cinétique nous donnait cette relation-là. ML carré θ seconde EZ égale moins MGL sin θ EZ. Et comment on est arrivé à ceci? On a fait un scalaire EZ. On fait un scalaire EZ pour passer de ceci à ceci. De manière un petit peu peut-être abusive, on simplifie par EZ. En réalité, on simplifie par EZ, ça signifie on fait scalaire EZ, et EZ scalaire EZ étant égal à 1, on passe de cette équation à celle-ci. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait en faisant ça? Eh bien, on s'est ramené à un théorème du moment cinétique par rapport à un axe. Et ce scalaire EZ, c'est se ramener à un théorème du moment cinétique par rapport à l'axe OEZ. On a fait le théorème du moment cinétique par rapport à O, et quand on fait scalaire EZ, on se retrouve finalement avec un théorème du moment cinétique par rapport à OEZ. Voilà, donc on est à cette partie grand 3 théorème du moment cinétique par rapport à un axe delta. Ici, je ne sais pas si c'est très clair, il y a marqué delta. Et on va déjà définir qu'est-ce que c'est que le moment cinétique par rapport à delta. Alors, le moment cinétique par rapport à un axe delta, c'est un scalaire, très important. Ça, c'est un scalaire. Je l'appelle L indice delta. Soit O, un point de delta, on prend un O, un point de l'axe, par rapport auquel on veut définir le moment cinétique, soit O, un point de cet axe, EY, U delta, U indice delta, on voit pas très bien, excusez-moi, U indice delta, un vecteur unitaire parallèle à l'axe delta, et bien, par définition, le moment cinétique de M par rapport à l'axe delta, donc M est un point matériel de masse M animé d'une vitesse V, toujours par rapport à un référentiel considéré comme galiléen. O est un point fixe du référentiel et un point fixe de delta, de l'axe par rapport auquel on va appliquer le théorème. Eh bien, il faut d'abord calculer le moment par rapport à O, le moment cinétique par rapport à O, et faire un scalaire U delta. Donc voilà la définition du moment cinétique par rapport à un axe. C'est d'abord le moment cinétique par rapport à O, et on fait scalaire U delta. Et on se retrouve avec OM vectoriel MV, scalaire U delta.